La région Auvergne-Rhône-Alpes est à l'honneur via l'Ironman classique de Vichy et l'Ironman 73, un week-end qui met en valeur les paysages de l'Allier et le triathlon. Ils sont des milliers à venir participer à deux courses de légende, des milliers de bénévoles à s'impliquer, des milliers de spectateurs venus encourager et soutenir les Ironman. Tout commence par une histoire d'eau, c'est aux aurores que la rivière Allier qui serpente au cœur de la ville de Vichy accueille un drôle de ballet aquatique et sportif. Après une rapide transition en selle pour une boucle à travers le département de l'Allier, bien sûr, et du Puy-de-Dôme avec le volcan endormi en visuel, pour agrémenter encore plus les déjà somptueux paysages traversés. Un final urbain à travers la reine des villes d'eau, les rives de l'Allier, les parcs de Vichy et ses monuments jalonnent le tracé, 21 km sur l'Ironman 73, soit un demi-marathon ou 42 km sur l'Ironman. Un marathon couru dans des conditions de chaleur estivale harassantes, tout un programme. Magie de la télévision, nous vous embarquons cash au cœur de l'Ironman 73 de Vichy. Se dépasser, défier ses propres capacités ou simplement passer la ligne d'arrivée, les fondus de marathon Ironman viennent de loin pour se mesurer au tracé et les raisons sont multiples. C'est quand même un prestige au niveau triathlon. Tout sportif qui se respecte connaît ce mot Ironman. C'est le Graal du triathlète. Et j'espère faire partie de cette famille. Ironman è un'avventura. Pour moi, toutes les courses longue distance sont une véritable aventure, encore plus l'Ironman. Je crois que ce que l'on vient chercher ici, c'est aller au-delà de nos limites volontairement. C'est le moment où la tête prend le dessus sur le physique qui est intéressant. Quand on se met au triathlon, c'est d'abord une lutte pour soi. Et après, quand on commence à progresser, on se prend au jeu de la compétition. Donc maintenant, ça commence à devenir un peu par rapport aux autres. C'est à cause de lui que je m'y suis mis, parce qu'il faisait un peu le malin. Là, je fais du triathlon, je fais de l'Ironman. Ça fera 1 an demain que j'ai commencé. Bon, il est encore largement meilleur, mais l'écart d'ici peu va se réduire, je l'espère. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que il est devant. Je suis tellement devant que tu peux pas le ramasser s'il se casse la gueule, donc j'aurais bien fait ça, mais non, ouais, si je le vois, je m'occuperai de lui. J'aimerais bien qu'on court ensemble au moins quelques minutes demain si on arrive à se croiser, ce serait sympa. Ah, ça serait sympa ça. On est effectivement ici en plein cœur du plateau sportif de Vichy, qui est un des plus grands centres omnisports de France, avec le plan d'eau, l'hippodrome, le golf, toutes ces infrastructures sportives, et l'Ironman qui est maintenant bien installé à Vichy, qui est le plus grand événement sportif de l'année, avec plus de 4000 participants venus de l'Europe et du monde entier. On voit que la ville se transforme, que les gens arrivent, les coureurs commencent à remplir les parcs, les vélos se promènent partout. Et c'est vrai que c'est une vitrine formidable parce qu'on a un nombre de participants étrangers qui est croissant chaque année. Il y a aujourd'hui un engouement formidable sur le plan sportif, mais aussi du côté des bénévoles. Il y a plus de 1000 bénévoles qui sont engagés sur cette compétition et qui assurent tout au long du week-end la parfaite organisation et l'accompagnement des sportifs. Il y a des performances sportives qui sont exceptionnelles, peut-être même hors du commun. Et donc évidemment, c'est toute une ville et ses touristes qui se passionnent pour ce bel événement. Les choses sérieuses commencent. Jour 1, séjour de 73, la totale distance en miles. Une mise à l'eau prévue à 6h50 pour les premiers. Légère montée en tension côté athlète de tous bords. Il y a une bonne ambiance, les gens sont cool. Tout le monde est détendu, tout le monde sourit. Donc ça va être top. Le top départ est donné pour la catégorie pro. Cette année, de grands noms du triathlon hommes et femmes se sont embarqués dans l'aventure 73. Avec une telle densité de talents sportifs au mètre carré, difficile de donner un pronostic clair. Le lac d'Allier sera le premier indice de qui est dans une journée Ironmanesque. C'est un peu l'inconnu pour moi, c'est la première fois que j'en fais un. Donc voilà, là, je sais pas, on verra. Déjà, la première chose, c'est prendre du plaisir. Voilà. Tu essayes de monter le rythme cardiaque pour te mettre vite dans le bain, parce que là, tu sais que la flotte, elle va être quand même saisissante. Maintenant que les pros sont au large autour des milliers d'amateurs éclairés aux débutants, de goûter à l'eau vivifiante de l'Allier. Retour en tête de course, Manuel Koum toujours devant, suivi du français Jérémy Jurkiewicz et du bonnet rose de l'italien Ivan Risti. Dans le top 10, on retrouve aussi Frédéric Van Lierde, le belge Andy Boscherer, les français Baptiste Eliasevich et Anthony Coste à suivre. Après 1 km 900, c'est bien Manuel Koum qui émerge en premier, suivi de très près par les français Eliasevich et Jurkiewicz, aux côtés d'Ivan Risti. Il s'agit maintenant de ne pas perdre un instant sur la transition natation-vélo. Les athlètes prédisposent leur sac de transition vestimentaire et leur vélo. 90 km à fond les watts sont à venir chez les hommes.
Chez les filles, elle s'était déjà fait remarquer ici sur l'Ironman l'an passé. Seconde, Céline Scherer, la Suissesse, sort première de l'eau cette année avec environ 3 minutes d'avance sur Maria Czesznik, la Polonaise. Imogen Simons est la troisième à sortir de l'Allier, suivie de près par l'Américaine Jocelyn McCauley. Pour tous et toutes, quelle que soit sa catégorie, fini la fraîcheur des flots et le doux soleil du petit matin. C'est sous un soleil de plomb et des températures extrêmes que va se passer la suite. Un Ironman 73, c'est la distance totale parcourue en miles, on vous le fait en kilomètres, alors après 1,8 km de natation, c'est 90 km de vélo qu'il faut avaler. Manuel Kung est dans un bon jour, mais il n'est pas le seul. Quelques spécialistes vont vite venir le lui rappeler, comme le Belge Frederik Van Lierde, qui lui reprend mètre après mètre consciencieusement. Le Français Anthony Coste est aussi sur un gros rendement. Il y a un trio de tête qui se bat furieusement sur l'asphalte entre Saint-Yor, Limon et Maringue. Le groupe de tête devient top 5 quand les Allemands Andy Boschrer et Markus Herbst se joignent à la fête. Manuel Kung se fait passer par Frederik Van Lierde, un éminent représentant du plat pays, choisit une montée pour accélérer le tempo et se placer en tête de course. Chez les filles, Céline Scherer mène, mais sur la route, elle voit très vite remonter à toute allure l'américaine Jocelyn McCauley, très à l'aise en selle aujourd'hui et qui ne s'est pas encore installée aux commandes. Mais Scherer ne cesse de perdre du terrain. La Suissesse qui se retourne sans cesse et sans la menace McCauley se rapprocher. McCauley sent qu'elle peut encore augmenter la cadence. Il faut savoir mettre l'énergie juste dans cette attaque car il restera ensuite 20 km à courir. Côté homme, ils sont deux à avoir fait le trou. Andy Boschrer l'allemand et le belge Frederik Van Lierde arrivent ensemble sur la dernière transition vélo-course à pied. Le français Anthony Coste est une poignée de minutes derrière. Manuel Kung est passé 4e après une excellente phase en nage au départ de cet Ironman Vichy 73. C'est finalement roue dans roue que se présentent Céline Scherer et Jocelyn McCauley. L'américaine est revenue aux avant-postes. Il va s'agir maintenant de tenir, de courir 20 km sous le soleil de Vichy. Elles viennent de creuser un écart certain sur leur poursuivante. C'est entre elles que la victoire risque de se jouer. Derrière, la Polonaise Maria Czesznik s'accroche. Pendant que certains font une pause bisou de crâne, retour en cours chez les hommes aussi, il y a une rude bagarre qui s'annonce dans un duo de tête. Frederik Van Lierde et Andy Boschrer se tirent la bourre à travers les parcs des berges de l'Allier. Nous avons accompagné ces deux hommes dans leur chassé-croisé sur la partie running, rien que pour vos yeux. Ce moment sera le moment fatidique pour l'Allemand Andy Boschrer. Frederik Van Lierde accélère, se positionne juste devant l'Allemand et va commencer à accélérer doucement. Il a trouvé les ressources pour aller mettre la pression. Chez les filles, Céline Scherer devance de quelques foulées l'américaine Jocelyn McCauley, mais rien ne semble pouvoir ralentir l'américaine qui stagne et remonte en même temps. Elle aussi va revenir à la hauteur de la Suissesse et s'installer devant elle. Du gros suspense chez les pro-femmes et hommes. Pour tous les autres engagés venus pour le plaisir et le défi, un seul mot d'ordre, tenir et tenter de profiter de la majesté des lieux traversés. Arrivé sur le pont de l'Europe, Frederik Van Lierde possède assez d'avance pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Les derniers mètres sont l'occasion d'être acclamés à juste titre. Après 3h46.02 de course, c'est dans une incroyable liesse que le Belge s'adjuge une des plus belles dates du calendrier mondial Ironman. Andy Boschrer, au terme d'une bataille épique, place l'Allemagne en seconde position. Le Français Anthony Coste est troisième avec un total de 3h51.20.
Happy end à l'américaine chez les filles pour Jocelyn McCauley qui va boucler cet Ironman 73 en 4h18-21 devant la Suissesse Céline Scherer. Joli geste de fair play de McCauley qui va attendre la seconde, qui elle boucle en 4h20-21. La Polonaise Maria Czesznik est troisième en 4h21-39. Ouais, ici à Vichy, c'est génial parce qu'il y a tellement de public. Surtout en course à pied, tu as du public partout. Et moi, je fais pas mal de courses en France et c'est vrai qu'ici en France, ils adorent le triathlon. Il y a toujours plein de spectateurs, une bonne ambiance et c'est ça qu'on adore. Hein. Ouais, ça s'est bien passé sur le vélo pour moi. Et je me suis vraiment bien senti sur le running aussi, c'était quelque chose de fun. Il y a beaucoup d'énergie ici avec tous les gens qui sont autour. C'est une ville incroyable, des gens incroyables tout le long du parcours. Et encore, je sais que je peux faire mieux. C'était mon premier, on verra la suite. Détour visuel sur les top 3 pros du jour, il reste beaucoup d'engagés en course. Pour eux, l'objectif est d'être finisher, c'est-à-dire tout simplement de passer la ligne d'arrivée et si possible battre son record personnel, ou mieux battre le record de son ou sa pote de triathlon bien sûr. Avec la communauté Ironman, des sports individuels deviennent une grand-messe sportive collective. On va dire que c'est un sport collectif, pas avec les autres athlètes, mais avec la famille qui les supporte toute l'année à s'entraîner, ils les poussent. Et donc du coup, quand ils arrivent ici le jour de la course, il y a l'athlète qui court, mais la famille, elle est autant dans la course que eux. Et quand ils passent la ligne, souvent c'est pas l'athlète qui pleure, mais c'est la famille. L'expérience, elle se fait aussi en famille parce que c'est toute la famille qui vient supporter l'athlète de 6h du matin. On le supporte depuis 8 mois, 9 mois déjà dans son parcours d'entraînement quotidien. C'est une belle concrétisation, même pour ceux qui ne sont pas sur le terrain. Et le rêve devient réalité. Quand on participe à un Ironman, je pense que c'est un partage en famille. Il y a quand même de l'entraînement, il y a le partage avec la vie professionnelle. Et c'est un projet familial, donc voilà, il faut penser à travers cela et accueillir les familles dans les lieux où on organise en essayant de faire tout ce qu'il faut pour que la famille soit unie et passe un agréable moment. Tous les ans, pour avoir aussi plus d'animation sur la course, on fait un Iron Kid. Donc c'est de 5 ans à 13 ans, il y a 4 catégories et puis ils font une petite distance en course à pied devant tout le monde. Papa il est trop fort. Et qu'il a bien fait la course, il a bien fait son triathlon et il a assuré. Ouais, merci. Et là, là c'est la relève, hein. Donc chaque course, elles me suivent et forcément elles participent aux épreuves qui sont en annexe pour les enfants. C'est moi qui suis en stress. Là je suis pas bien, là pendant un bon quart d'heure je vais être en stress. La pression monte autant que pour ma course tout à l'heure, même plus on va dire. On essaye de faire ça le mieux possible en leur offrant un t-shirt, en leur offrant une médaille à l'arrivée et en ayant un ravito et surtout en passant sur la finish line. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui les fait rêver, ils sont vraiment très impatients et on le voit parce qu'à chaque fois, c'est très dur à canaliser. Des bouts de chou ravis de l'expérience que nous avons été traqués jusque dans leur activité Iron Shopping. C'était dur, c'était long. Il y avait beaucoup de personnes. À un moment, on passait avec et il y avait des personnes, des bénévoles qui nous jetaient de l'eau et on devait passer en dessous pour être rafraîchi. Là, quand je serai grande, j'aimerais bien être nageuse. Autre course dans la course, l'Iron Girl, 5 km réservée aux femmes. Voici l'Iron Girl Vichy. Avec les courses Iron Girl, on espère que ça donne envie à certaines filles de s'y mettre et de leur montrer qu'il n'y a pas que les surhommes ou les surfemmes, on va dire, entre parenthèses, qui peuvent faire de l'Ironman. Pour chaque inscription, 2 € sont reversés à l'association Grégory Le Marchal. Le message est que vous soyez joggeuse de fond ou du dimanche en arborant les couleurs de l'Iron Girl, vous participez à une épreuve à la fois sportive et caritative, le tout dans une ambiance festive, l'occasion d'un dernier décrassage avant l'Ironman du lendemain aussi. Oui, on vient ici parce que l'on a du souffle et aussi du cœur. Beaucoup d'engagés soutiennent une cause et courent pour la promotion de leurs associations. Moi, c'est pour la recherche contre les tumeurs infantiles avec Aéroblasto. Je suis venu ici parce que mon enfant, il y a 2 ans, on lui a diagnostiqué un cancer et en ce moment, j'essaie de faire quelque chose pour ne pas me sentir passif et je me suis décidé à lancer dans la préparation d'un Ironman et des fonds seront versés en fonction de mon résultat pour la recherche et pour les enfants malades. Oui, c'est un peu un défi fou, un challenge.
En fait, au final, je m'engage ici sans être sûr que je vais pouvoir finir cette course, car c'est ma première fois. C'est vraiment un défi que tu te lances à toi-même. Moi, j'ai découvert le triathlon il y a environ une grosse année. J'ai déjà fait un 73 depuis. J'adore l'idée maintenant de faire un Ironman complet. C'est une expérience incroyable. Ouais, on est très nerveux, c'est notre première fois. On a décidé de venir à Vichy en septembre dernier. Depuis, on a passé l'année à s'entraîner. Oui, le rêve devient réalité. Mais c'est quand même un énorme challenge. Je crois qu'on va verser quelques larmes sur cet Ironman. Avant, pendant et après aussi, je pense. Mais on va être brillante et c'est un jour que l'on n'oubliera jamais. L'objectif pour moi, parce que c'est mon premier, c'est de finir, car il va faire vraiment chaud. Il va falloir y aller tranquille, hein, piano piano, comme on dit chez nous, et voir kilomètre après kilomètre pour atteindre l'objectif final. Je vais tout donner pour aller jusqu'au bout, pour être finisher, pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée, et puis on verra ce que je peux faire, on verra où sont mes limites et si je peux les dépasser. Ça, c'est le rêve, la passion. Ça s'applique à tous les sportifs de tout âge et de toute performance. La course se gagne en un peu plus de 8h30, mais les derniers arriveront en 17h d'effort et ça sera aussi pour eux une grande victoire. Le grand jour est arrivé. C'est au petit jour que se retrouvent les engagés dans l'Ironman Vichy. Au programme 3 km 800 de natation, 180 km 200 de vélo et 42 km 195 pour être précis de course à pied. Ambiance ultime préparatif et étirement sur le départ. Même modus operandi que la veille, on se met à l'eau par vague en fonction de ses résultats et de ses capacités supposées. 6h50, mise à l'eau, le style plongeon est à la mode, mais les variantes sont acceptées. Dernière arrivée prévue pour 23h30 pour les derniers finishers. C'est une longue journée tournée vers la découverte de son corps et de ses limites pour les primo-participants. Un combat contre soi-même, disent même certains. L'Ironman en tout cas ne cesse de séduire depuis 1978, date de la première édition à Hawaï. Devenu depuis le championnat du monde d'Ironman, Vichy étant une étape de cette prestigieuse tournée mondiale. Pendant que les meilleurs nagent déjà depuis un moment, nous avons laissé fureter nos objectifs au milieu du cortège d'heureux et heureux Ironmanistes. C'est un peu stressant pour le premier, Baby Iron, mais voilà, on jette et puis on verra bien. L'Ironman c'est un challenge humain quoi. C'est dépassement de soi à 100% et aujourd'hui on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un défi contre soi-même et puis on verra bien. C'est mon 4e. Voilà, toujours aussi stressé. Encore plus. Ah ouais, ça représente plus d'1 an d'entraînement en fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a 1 an en fait. Donc aujourd'hui c'est le point d'orgue, il y a toute ma famille qui est là. Pour l'heure, le crawl de Franck Martin semble le meilleur du jour. C'est lui qui mène les débats dans le lac d'Allier. L'Allemand Philipp Herber derrière lui, lui-même suivi du Belge Bert Verbeek. Une sortie de l'onde à l'australienne, quelques pas face au public et c'est le retour aux affaires aquatiques. Pour l'heure, ils sont un groupe de tête à s'affronter. Ils nagent très vite avec Franck Martin, Alexis Tissot, Johan Vincent, Thomas Duret, un gros groupe de Français, suivi par un groupe de Belges. Tous ces jeunes gens nagent 3 km 8 en moins d'1 heure, une cinquantaine de minutes pour les meilleurs. Attention cependant à ne pas laisser trop de force ici, en voulant se démarquer trop vite et ensuite être à la peine sur le vélo ou le marathon final. Après 3 km 8 de natation, pas de pause. La transition natation-vélo aussi, ça se travaille. 4 minutes, c'est express. 5 minutes, c'est confort. Au-delà, c'est raté, paraît-il.
La météo sera clémente jusqu'en milieu de matinée, quelques nuages bienvenus. Cette fin d'été est caniculaire à Vichy et il y a 180 km de vélo à parcourir. À ce moment de la course, Alexis Tissot mène 4e de l'épreuve de natation, solide sur son vélo. Franck Martin est au contact, le Belge Bert Verberck aussi et semble même plus frais que la concurrence. Très vite, les premiers ravitaillements apparaissent sur l'Ironman, plus qu'un simple ravito, c'est un lieu de fête. Nombre de bénévoles qui jalonnent le parcours restent admiratifs devant l'effort accompli. Ce qui est très bien, c'est que c'est la fête pour tout le monde, qu'on soit valide ou handi comme moi ici. Eh bien, même si on ne court pas, on a la chance de participer au triathlon et ça c'est une grande mission, c'est un grand événement et c'est un grand bonheur chaque année. C'est vraiment des grands sportifs, ça me motive et moi ça me donne envie de me battre. Il faut persévérer, il faut se boxer tous les jours. Rien n'est acquis, c'est comme eux, rien n'est gagné d'avance, c'est de l'entraînement, de la force, de l'envie. Et donc quand on a la volonté, rien n'est insubmersible. C'est dimanche, ils sont chauds patates, ils vont te faire un bruit. Après la séquence admiration vient le point course. Alexis Tissot prouve que le vélo est son point fort. Séquence hydratation express pour le Français qui mène la danse. Seul le Belge Bert Verberck et l'Allemand Philipp Herber sont dans la même cadence. Les ravitaux sont pris d'assaut. Première fois que je participe et il y a une bonne ambiance. Hein. Je les booste quoi. Parce que je sais combien c'est dur et voilà. C'est vraiment... faut les encourager jusqu'au bout parce qu'on voit qu'il y en a qui flanchent un peu. Et ce qu'il faut, c'est les remotiver et... Allez! C'est des gens à qui je tire mon chapeau parce qu'ils vont jusqu'au bout de leur rêve, jusqu'au bout de leur effort. C'est parfois dans la douleur, mais ils sont là, ils sont présents, ils vont au bout et nous, ça nous fait plaisir et pour nous, c'est un grand moment. Alexis Tissot toujours en plein effort, à quelques minutes d'avance maintenant sur Bert Verberck notamment. Le Belge semble avoir une certaine fraîcheur sur le visage. Philipp Herber, l'Allemand, veille en 3e place. Après la transition vélo-course à pied, les choses peuvent changer, à l'image des conditions climatiques. Une température juste fraîche au lever du jour, agréable en début de vélo, devenue insoutenable au milieu de la journée, bien au-delà des 30 degrés, et il y a 40 km à gérer pour éviter le fatidique coup de chaud. C'est là que l'équipe arrosage de l'Ironman deviennent les stars adulées du jour. Alexis Tissot et tous les autres engagés courent en zone urbaine, ce qui change tout niveau ambiance. L'Ironman, c'est aussi ça, la grande fête du triathlon. Tous sont applaudis, acclamés, supportés, encouragés. Très vite, le Français Tissot montre un gros besoin d'eau à l'intérieur et à l'extérieur. Veste ouverte, on le sent accablé par la fournaise vichysoise. Ce qui va faire les affaires de ses poursuivants, Bert Verberck d'abord va passer le Français. Il ne l'a pas lâché d'une semaine et parvient à prendre le lead, mais Bruno Clairbout est aussi revenu aux avant-postes. 17e en natation, 6e en vélo, le voilà incroyablement bien à un pied dans ces conditions extrêmes. Il va se payer le luxe de passer devant, incroyable finish. Bruno Clairbout va l'emporter in fine. Bert Verberck est second. Alexis Tissot a 3 ralentis et c'est un 3e Belge, Stijn Veldeman, qui est sur la 3e marche du podium. Chez les filles, là aussi, victoire belge, 66e du temps scratch, excellente en vélo. Stéphanie Adam, la belge, a vaincu l'Ironman Vichy en 9h51 minutes 10. Candice Mison, la française, est seconde. J'ai fait la différence avec mon expérience, je pense. Donc j'ai fait ma propre course, j'ai pris le temps de me rafraîchir et c'est là bien que j'ai fait la différence, je pense. J'ai pris le temps et j'ai perdu du temps dans les ravitaillements, mais c'est comme ça que j'ai gagné. Gagner un Ironman, c'est un sentiment qu'on ne peut pas comparer. Je pense aussi avec la température d'aujourd'hui, c'est dur pour tout le monde. Et je suis très heureuse que l'atmosphère, mais aussi les ravitaillements, c'était super.
pour l'immense majorité, qu'importe le classement, l'essentiel étant de passer la ligne d'arrivée sous les hurrahs du public et avec le baiser d'arrivée de ses proches si possible. L'Ironman, avant d'être une compétition, est une véritable fête qui promeut le sport, la convivialité et le terroir. Vous aussi, venez découvrir le meilleur de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'Ironman Vichy, devenu une date de référence dans le calendrier mondial de l'ultra. Vichy Triathlon & Son, un superbe triptyque à venir découvrir à l'été 2018.